Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel Fimo pour réaliser les petits Kinder Bueno que vous m'avez énormément demandé sur Instagram. Donc pour cela vous aurez besoin de tout le matériel que vous venez de voir à l'écran. Donc pour commencer je vais prendre mes bâtons d'esquimau comme d'habitude, donc là j'en prends 3 de part et d'autre pour pouvoir étaler ma pâte de façon uniforme. Donc je viens prendre justement de la pâte Fimo couleur caramel que je malaxe pour obtenir une boule comme ceci. Et je viens la placer entre mes bâtons d'esquimau et je viens tout simplement l'aplatir et comme ça on va obtenir une pâte assez épaisse et de la même taille. Une fois que vous avez obtenu votre plaque, vous venez couper un pavé droit avec votre lame. Donc pour cela, vous coupez la taille que vous souhaitez. Donc les longueurs, vous les coupez de façon parallèle et bien droite. Mais concernant les largeurs, excusez-moi, vous allez couper de façon oblique avec votre lame. Je pense que vous allez mieux comprendre avec les images, mais sinon j'espère que j'ai quand même été assez claire. Ensuite avec un outil en silicone, je viens enlever ce côté très strict de mon petit pavé et je viens donner un côté du coup plus réaliste. Donc vraiment cet outil en silicone, je l'aime trop, il est hyper pratique. Donc voilà, je fais ça sur tous les bords et ensuite vous allez voir, je vais créer justement les carreaux en fait du Kinder Bueno. Donc pour cela, je viens faire des traits au milieu. Donc pour moi, j'ai créé 3 carreaux en vue de la longueur que j'avais choisi, mais vous pouvez faire bien sûr plus de carreaux ou moins d'ailleurs. Mais voilà, 3, je trouve que ça rend bien. Donc je crée pour cela des petits carreaux avec mon outil en silicone. Donc voilà, où je mets des côtés obliques de part et d'autre de mes carreaux. Je sais pas vraiment, c'est compliqué à expliquer cette étape un peu géométrique, mais j'espère que vous comprenez. Ensuite je viens créer l'effet croquet dans mon Kinder Bueno, donc pour cela je prends un scalpel et je coupe de façon aléatoire, voilà je fais pas un truc bien droit. Et d'ailleurs c'est le moment pour mettre votre petit clou si vous souhaitez l'accrocher par la suite. Donc en le mettant bien sûr ça peut déformer votre création, donc je vous conseille de reformer tout ça ensuite avec un outil en silicone pour redonner la forme initiale. Ensuite on va donc texturer cette partie, pour cela c'est très simple, vous arrachez la pâte dans tous les sens et vous faites ça sur toute la partie que vous venez de découper. Je viens prendre des cure-dents et mon coulis, donc c'est un coulis Fimo dur plus Fimo liquide, donc j'ai mélangé du caramel et du clair pour obtenir vraiment un caramel assez clair. Et donc je viens le prendre et le mettre là où je viens de faire la texture pour donner cet effet coulant à votre Kinder Bueno. Et ensuite on va prendre un coulis au chocolat, donc Fimo dur plus Fimo liquide, et on va venir le mettre en forme de zigzag sur votre Kinder Bueno pour donner le coulis de chocolat que vous connaissez. Alors il va falloir faire ça en plusieurs étapes pour épaissir en fait ce trait de chocolat, sauf si vous y arrivez du premier coup, mais c'est pas toujours garanti en fonction du filament on va dire de coulis qui tombe de votre cure-dent. Donc voilà, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Et voilà donc le résultat, il vous restera plus qu'à le mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc personnellement j'aime pas trop comment j'ai mis le coulis par dessus par rapport aux autres que j'ai réalisés, étant donné que pour filmer j'avais la caméra en face de moi donc je voyais pas trop ce que je faisais. Mais bon, j'espère que vous avez compris les étapes, c'est vraiment le plus important.